Hola, bienvenue dans ta guidance générale un peu particulière aujourd'hui. Je vais faire une guidance à deux choix. Donc ça va se procéder, c'est que je vais faire avec un oracle. Je vais poser 5 questions. Donc j'ai fait un petit dessin. Le thème sera amour de soi. Je vais poser 5 questions. Je vais poser les cartes de l'oracle. Et après, pour compléter, j'aurai des petits oracles avec des petits conseils ou bien des petites phrases pour vous. Donc, pour faire votre choix, le premier, je vais faire avec l'oracle les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui sera suivi par des petits conseils ou bien pour vivre les principes Toltec. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ce sera avec l'oracle de Gaïa. Et comme petit conseil ou petite suite, ce sera le petit oracle de l'intuition. Voilà. Bienvenue au groupe numéro 1. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, j'ai posé des questions à l'oracle des 4 accords Toltec. Et j'ai les 5 questions avec 5 cartes. Donc, je vous fais la question et je vous réponds avec la carte que j'ai tirée. Quelle est l'image que j'ai de moi? En fait, j'ai l'impression d'être un peu un extraterrestre. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment moi-même avec les autres. J'ose pas. J'ai peur, je suis timide, je suis un petit peu un extraterrestre, je dirais. C'est ce qui me parle en fait. Est-ce que je sais faire passer mes besoins avant ceux des autres? Clairement non. La carte qui est tombée là, en fait, c'est très important ce que les autres pensent de toi ou l'opinion qu'ils ont de toi. Et en fait, c'est pas une bonne idée. Parce que du coup, t'arrives pas à être toi-même. Parce que tu vas dire ou penser quelque chose. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi si je dis ça ou je fais ça? Enfin, voilà. Et tu n'es pas toi-même. Donc, tu vas faire passer leur opinion avant le tien. Donc, clairement, il faut que tu travailles là-dessus pour être plus toi-même. C'est important parce que tu vas pouvoir t'élever et grandir et évoluer dans ton chemin de vie en étant toi-même. Et puis, oui, on pense pas tous la même chose. Et puis, des fois, on n'est pas d'accord avec d'autres. Mais c'est pas grave. C'est même très bien. Et c'est beau d'être tous différents. Puis avoir des... C'est comme ça qu'on communique, qu'on peut échanger les choses. Que dois-je laisser derrière moi pour être plus authentique? De t'exprimer et de ne pas dire ce que tu penses. Vraiment, et de parler maintenant avec intégrité et sincérité. C'est ce qui sera bien pour toi pour le futur. Donc à partir de maintenant, de dire ce que tu penses, vraiment. Et tant pis ce que pensent les autres. Il a le droit de penser ce qu'il pense, moi j'ai le droit de penser ce que je pense, et j'ai le droit, je suis quelqu'un et j'ai le droit. Donc reprends ce droit pour toi, de dire que tu as le droit de penser comme ça et de le dire. Que dois-je laisser derrière moi? Ça, je viens de vous répondre. De quoi mon enfant intérieur a-t-il besoin? Clairement, d'ignorer les opinions des autres. Je l'ai répondu. Vraiment. Ok, tu as le droit de ne pas penser comme moi, c'est pas grave. C'est ok pour moi. D'accepter aussi que l'autre pense pas comme nous ou fait pas les choses comme nous. Parce que ça, c'est aussi une autre histoire, mais c'est aussi important. D'accepter l'autre en globalité comme il est. Après, c'est toujours plus facile de voir les erreurs chez les autres que chez soi-même. Ça, c'est aussi un truc qui n'est pas très cool, mais ce qui est la réalité. Parce qu'effectivement, quand on se sent pas à l'aise ou comme ça, on se dit, oh là là, c'est pas évident, quoi. Comment je vais faire? Comment les gens font? Puis moi, j'arrive pas. C'est sous-estimer aussi, et puis pas se comparer. Et se dire, ok, moi je suis comme je pense que je pense, j'ai le droit, je suis une personne à part entière. Et voilà, ça plaît pas aux autres, tant pis. Je peux pas plaire à tout le monde. Comment puis-je changer mes énergies pour être plus dans l'amour? C'est aussi de ne pas essayer de changer les autres, de les accepter comme ils sont et de t'accepter surtout comme toi tu es. Tu es une belle personne, magnifique. Donc accepte-toi. Et les choses évolueront, tu prends plus confiance en toi, tu oses être toi-même, dire ce que tu penses.
Puis bon, c'est pas grave, c'est-à-dire dans la vie, si t'es vexé, ben voilà, c'est pas grave, t'es fâché, ça arrive aussi. Le fait aussi de pouvoir après s'exprimer, parler, s'excuser aussi, si des fois on a pu blesser l'autre avec nos dires, ben, c'est aussi important de s'excuser. Mais vraiment, là, pour ce tirage-là, c'est vraiment d'être toi-même authentique, de te dire, ok, moi je suis comme ça, et je suis un être unique, et je l'accepte. Et pas tout le monde va m'accepter, mais c'est pas grave. Moi, je suis alignée avec mes valeurs et mes convictions. Voilà ce que m'avait parlé l'oracle. Maintenant, j'ai utilisé le petit oracle de l'intuition, et les messages qu'il me donnait avec, c'était « J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. » Donc effectivement, c'est d'écouter ton ressenti et vraiment d'accepter que on est comme on est. Et le deuxième, je suis moi. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas à marcher, à encore marcher? Voilà, ne sois pas trop dur avec toi. Prends soin de toi et à bientôt. Besitos! Bienvenue au groupe numéro 2. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes, donc je passe à l'interprétation, à la guidance. Alors, j'ai posé 5 questions à l'oracle de Gaïa, et sur ces 5 questions, j'ai tiré 5 cartes, et je vous donne les réponses. Quelle est l'image que j'ai de moi? Donc, l'image que tu as de toi, c'est que tu es en pleine transformation, que le cycle de vie, que tu es en train de t'aligner à toi-même, que tu es en train de vivre certaines étapes pour t'élever. La deuxième question, est-ce que je sais faire passer mes besoins avant ceux des autres? Ma réponse est, tu es sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Avec l'arbre de feu, qui est le début et la nouveauté, tu as envie de passer avant les autres. Donc en fait, il y a ce feu qui est en train de s'illuminer, de s'ouvrir et de sortir. Donc tu es sur la bonne voie. Continue à t'écouter, à être toi-même, à dire ce que tu penses sur le moment. Quand tu es fâché ou blessé, le dire tout de suite et pas ruminer tout ça et après pas être bien avec ça. Et quand tu as des choses, enfin voilà, il faut d'abord que ça soit pour toi, ce que toi tu penses, ce que toi tu as envie, est-ce que tu as envie ou tu n'as pas envie de te poser la question quand tu as des situations, est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Je ne veux pas faire plaisir à l'autre, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis OK ou pas OK avec ça? Que dois-je laisser derrière moi pour être plus authentique? Là, en fait, la carte qui est tombée, c'est le rêve, la révélation, la perspicacité et la découverte. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est bien de rêver, c'est très bien, mais maintenant ça, il faut laisser de côté, et maintenant, c'est mettre en action pour les réaliser. C'est bien de rêver, parce que c'est important, mais de les réaliser, c'est encore plus. Avec la quatrième question, de quoi mon enfant intérieur a-t-il besoin? C'est d'amour, de passion et communion spirituelle. C'est le sacré du cœur en fait. C'est l'image du Dotec. Donc c'est très puissant. Et ben voilà, tout est dit en fait. Ton enfant a besoin que tu t'occupes de lui, que tu l'aimes, que tu lui donnes de la passion, de la tendresse, enfin voilà. Et que tu l'alimentes aussi spirituellement, d'où l'alignement du premier, de la transformation qui est en train de se passer pour toi en ce moment. La cinquième question est « Comment puis-je changer mes énergies pour être dans l'amour ?» Plus dans l'amour.
C'est marqué retrouvailles avec votre véritable nature, la guérison. En fait, voilà, c'est peut-être d'aller te balader en forêt ou de faire ta passion, réaliser ta passion, ce que tu aimes faire dans la vie. C'est important. Et du coup, ben, en fait, la guérison, du coup, ton enfant sera intérieur sera plus calme, ton évolution va se passer et tout va être enchaîné. Dans le meilleur des mondes, en tout cas, qu'est le tien. Voilà. Et j'ai tiré 2 cartes avec le petit oracle de l'intuition. Le premier est génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Avec le petit Bouddha. Et la deuxième, qui est assez parlant, hein, parce que j'ai parlé de rêves, de choses qui sont réalisées. Maintenant, il faut le réaliser. C'est bien de rêver, mais maintenant, il faut se mettre en action et réaliser. Donc, voilà. Et la deuxième, c'est contact. Sois attentive ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, sois attentive à ce qui se passe autour de toi, aux signes que tu peux percevoir et recevoir, parce que tu as une personne proche ou quelqu'un qui arrivera imprévu. Et comme il n'y a pas d'hasard, ben, c'est que c'est sur ton chemin de vie qui te guidera, t'aidera à aller de l'avant. Voilà pour cette deuxième guidance. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt. Besitos. Mouah.